Merci beaucoup. Les activistes des droits de l'homme. Mobutu a laissé Tchebeya. Merci beaucoup. Mais sous votre régime, Tchebeya a été assassiné aux installations de la police. Monsieur Mais dites au moins la vérité au président de la République. Merci beaucoup. Non, il ne faut pas le flatter. Vous lui causez suffisamment de tort. Dites-lui la vérité. On dit souvent, on doit... Non, je n'écris pas, je termine. Je termine et puis en disant, on ne doit pas craindre le chef, mais on doit le respecter en lui disant la vérité. D'accord. Quand je vous demande d'arrêter, monsieur Bouman, d'arrêter pour ne pas déséquilibrer le débat, c'est important. Pensons, mon papa. Oui, et je voudrais ajouter qu'il ne sert à rien d'exagérer. Parce que ce qui est exagéré c'est insignifiant. Est insignifiant. Je voudrais vous dire simplement que je suis du PPRD, du parti initié par Joseph Kabila. Moi, je ne fuirai pas Brazzaville. Je suis nationaliste. Le Congo, c'est mon pays. Si un jour il faut mourir pour ce pays, c'est dans ce pays qu'il faudra mourir. Donc, c'est pas ça. Et je vous dis aussi que ce n'est pas vous qui allez amener Joseph Kabila dans la tombe. Non, c'est vous. Il mourra un jour comme tout homme, comme tout Congolais. Ceci dit, je voudrais simplement dire à propos de ces rapports de l'Union européenne, la succession de ces rapports, la MONUSCO, on n'est pas en train de pousser le gouvernement vers un dialogue forcé. Comme d'aucuns pensent qu'il y a un agenda caché. D'abord, je voudrais dire que la MONUSCO ou l'Union européenne se sont contredits en faisant ces rapports. Parce que l'Union européenne, notamment, avait fait son rapport à l'issue des élections. Nous l'avons entendu. Ils avaient dit, la dame qui conduisait d'ailleurs la délégation de l'Union européenne, avait bien dit... Nedelcheva. Voilà. Elle avait bien dit qu'il y a eu effectivement des irrégularités, mais qui ne remettent pas en cause l'ordre d'arrivée des résultats donc, de la présidentielle. Ça, c'était clair. Mais personne n'a retenu puisque ça ne les intéressait pas. Ça. Deuxième chose, à la MONUSCO, les autres, ils avaient félicité, je me souviens, la police nationale pour avoir agi en professionnel pendant les élections. Je me souviens, je ne suis pas le seul Congolais à avoir entendu cela. Donc là, il y a déjà une contradiction. Alors maintenant, on parle de la coïncidence avec cette période. C'est toujours comme ça. À chaque échéance, ou bien lorsqu'on entend quelque chose, il y a toujours des rapports pour montrer que, en fait, il y a eu ceci, violation des droits de l'homme. Contrairement à ce que disent mes amis, que ce soit Boumanza ou mon collègue Nzita, moi aussi, je suis peiné par ceux qui ont perdu la vie pour beaucoup de raisons, politiques ou autres, dans ce pays. Je suis désolé également pour ceux qui sont en prison comme Mokia, que je connais très bien, avec qui j'ai tenu le débat au niveau de plusieurs chaînes de télévision. Les détails de son arrestation, je n'ai pas suivi ça, je n'étais pas au courant. À part la bagarre à laquelle j'avais assisté, à part le fait qu'il avait sauté sur Walema et le mordre dans le dos, j'étais là. Et moi, je leur ai dit, j'ai dit, pas Peter, à l'autre, j'ai dit, ne diffusez pas ça, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit, la coïncidence, c'est celle-là. C'est apparemment comme si on veut faire des pressions. Pour quelle finalité, selon vous, sur le président de la République, peut-être dans le choix qu'il doit faire maintenant, le choix notamment des membres du gouvernement, du Premier ministre, du président de l'Assemblée. Donc il y a sûrement, on veut un peu mettre quelques pressions pour voir s'il peut être amené à choisir quelqu'un qu'il préfère. Peut-être. Mais je crois que la coïncidence n'est pas au hasard. C'est venu au hasard. C'est fait à dessein. Hein? C'est à dessein. Mais en même temps, les Congolais doivent savoir que ce qu'on nous dit, les bavures policières, ça arrive dans tous les pays.
Moi, j'avais déploré l'assassinat de Chevea et son chauffeur. J'avais vraiment déploré cela et je me suis dit clairement que c'est pas commandité par le pouvoir. À quelques jours de la fête de cinquantenaire, aucun pouvoir ne pouvait autoriser une telle chose. Ça peut être attribué à une bavure policière et les policiers ont mal fait et je crois ils ont été condamnés. Merci beaucoup. Docteur Ndita, vous pensez vous aussi que la succession de ce rapport est une façon de faire pression au chef de l'État par rapport au choix du prochain gouvernement et du Premier ministre? Peter, écoutez, votre émission c'est débat pour la nation. Ce n'est pas débat entre les individus et les opinions. Nous cherchons le bonheur de cette nation. Exactement. Et personne n'a le monopole d'amour pour ce pays. Personne. Chacun a une histoire qu'il peut aussi partager ici. Il faut être sadique et de très mauvaise foi pour ne pas féliciter les jeunes gens dans la police nationale congolaise durant les élections. Ils se sont conduits dignement. Mon université est en train de faire parvenir une lettre au général Oleko. Nous voulons lui remettre un doctorat honoraire en service public. Donc, nous pensons que le travail qu'elle a fait a honoré les Congolais. Maintenant, ignorer qu'il y a eu des brebis galeuses dans cette boîte, c'est être animé de mauvaise foi. De très mauvaise foi, parce qu'il y a eu des choses inacceptables. Quand j'entends mon frère Papi Tamba qui me parle des choses qu'il a suivies à la télévision, au téléphone de l'Europe, gardez l'Europe à l'Europe, parlons du Congo ici où nous sommes. Écoutez, s'il y a un journaliste qui va diffuser une émission, prenons maintenant qu'il y a la flatterie qu'on fait, je vois, par exemple, prenons les gens qui commencent à danser presque nus à la télévision. Qui est responsable? C'est l'artiste ou bien le journaliste? Dans tous les pays du monde. Dans le domaine de la télévision, c'est le directeur de programme qui est passible. Dans tous les pays du monde, c'est bien la responsabilité professionnelle. Je me demande quel est le jour que la télévision Mirador sera interpellé, excusez-moi, nous connaissons l'histoire, sera interpellé pour cette histoire-là. Écoutez, bon, excusez-moi, concurrente, mais la télévision qui avait diffusé cette bagarre, nous ne sommes pas pour ça. C'était incorrect, c'était inapproprié et ce n'avait pas la déontologie journalistique. On a déjà pensé la blessure. Ah, c'est bon, la blessure n'est pas encore pensée quand les autres sont encore en prison. Il faut que ces gens-là qui avaient profiter financièrement de cette affaire payent pour leurs crimes. Ça, c'est important. Il faut que nous plaçons les responsabilités à qui les doivent. Maintenant, ces rapports, je continue d'insister. Moi-même, j'en ai fait. La présidence peut relire mes lettres. Vous partagez l'avis qu'on fait ces rapports pour faire pression au chef de l'État? Non! Tout le monde, écoutez, je suis parmi les premiers Congolais qui avaient pris le téléphone en 2001 quand le président de la République devait partir aux États-Unis à National Christian Broadcasting Corporation. Jerry Falwell, mon père, qui m'avait aidé pour l'université, m'appelait. Je dis, ah, c'est très bien. Nous avons le premier président protestant. Je clôt le débat pour ne pas y aller très loin. Nous supportons beaucoup de choses et nous sommes très fiers qu'ils soient là. Un, la jeunesse, et deux, autre chose. Mais nous ne voulons pas les gens pour leur propre intérêt. Ils veulent séquestrer, encastrer le président de la République parce que, regardez ce qu'on fait maintenant. S'il vous plaît, Peters, qu'on se le dise, il y a nombreux qui disent avoir gagné les élections. Nous connaissons qu'ils n'ont pas gagné les élections. Et ils sont dans une terreur qu'on reprenne ces élections parce qu'ils ne seront jamais élus, même pas pour un chef de classe. Donc, les gens qui aiment ces pays, que ce soit ici ou à l'étranger, disent, Monsieur le Président, ne commettez pas deux erreurs à la fois. Une fois, c'est normal.
2 fois, c'est coutume. Ici, le président de la République doit prendre le courage de l'autorité et de leadership, de comprendre que nombreux de ceux qui veulent maintenant s'accaparer de cette partie-là de défense le font pas pour son intérêt, mais c'est pour leur propre siège. Preuve, il aura des difficultés de choisir le Premier ministre. Donc, ce qu'on demande, qu'il n'entre pas dans l'illusion de croire qu'il y a une majorité. Il n'y a pas une majorité morale. Il y a une majorité plastique, fragile, fabriquée, et que personne n'accepte. Même eux-mêmes les disent avec réalité. Ils parlent de la majorité. Lisez-les. Les professeurs, mon papa, c'était un bon psychologue. Je sais que lui peut lire la personne pendant qu'il parle. Et je comprends quand il parle de majorité. Regardez, ils sont presque un peu artificiels. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas gagné les élections. Monsieur Ndita, merci beaucoup. Monsieur Papi Tamba, on fait pression au chef de l'État par rapport au prochain gouvernement, surtout au prochain primaturable. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y est fait d'une pierre deux coups. On lit aussi la déclaration de Variste Bouchab qui a rejeté en bloc l'idée d'une nouvelle majorité. Il faudrait que la majorité qui est là dirige les affaires. Vous en pensez quoi? Merci Pitex. La première chose, je déplore un peu cette manœuvre de nos amis qui pour eux voudraient que nous puissions tout le temps aller dans leur sens. Et quand nous ramons à contre-courant par rapport à certaines choses qui ne nous convainquent pas, nous sommes devenus des flatteurs. Et pour écouter des propos discourtois que nous essayons d'écouter ici, et je ne pense pas que ce soit gloriole de la part d'un père de famille d'être traité flatteur à la télé. Nous ne le faisons pas. Vous pouvez nous respecter. Vous voulez devenir kabyliste et la porte est ouverte. Puisque vous aimez les chefs de l'État plus que nous, je pense que nous, on nous insulte, on nous menace pour les chefs de l'État. Donc il serait important, permettez-moi, il serait important qu'ils vivent les mêmes choses et ils seront kabylistes, ils aimeront les chefs de l'État mieux que nous. Monsieur Papi Tamba, je vous donne la parole. Oui. J'aimerais vraiment que personne ici ne considère une attaque personnelle, mais j'aimerais qu'on parle pays. Ce n'est pas une attaque personnelle, nous répondons. Voilà, mais jusque-là, si vous le constatez, de notre part, nous parlons du pays, monsieur Pitex. C'est cette logique que je n'arrive pas à expliquer. Oui. Ici, sur les plateaux, on va condamner tout ce qu'il y a autour de la situation de Mokia, mais on ne va pas condamner l'acte posé par Mokia. On va condamner tout ce qui est autour des élections. Si, par exemple, l'IDS ça connu ça, mais on ne va pas condamner les actes commis par l'IDPS. Voilà. On voudrait toujours faire comprendre aux gens, la faute c'est toujours à l'autre. Mais moi, je pense que si nous sommes des responsables, il est important de faire passer un message. Qu'un papa qui a des enfants, un homme politique de surcroît, il ne se bat pas à la télé. Que ce soit Mokia, que ce soit Yolam. Il n'y avait pas de manœuvre pour dire que Yolam va arriver 10 minutes après et que Mokia était préparé. Il faut avoir la maîtrise de soi. Quelle manœuvre Bomandja avait nous expliquer ici qui ferait que Mokia puisse se battre? Qu'est-ce qui a poussé Mokia à se battre pour qu'il y ait un piège? Je ne pense pas que le professeur Ndita qui est à moi peut poser un tel acte. Et il peut les condamner. Les condamner, c'est aussi aimer Mokia. Donc, essayons un peu d'être lucides dans nos jugements. Revenons un peu au rapport. Moi, je maintiens ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'on fait pression pour le prochain gouvernement? Je vous dis des propos. Je pense que j'ai pris une décision de dire que face à toutes les attaques que nous subissons, nous sommes trop généralement fair play et généralement certaines vérités, nous pouvons les laisser dans les tiroirs parce que quand on est au pouvoir, on se comporte de façon plus responsable et on est un peu plus conciliant. Sauf que la pilule, des fois, commence à prendre. La vérité, je pense, l'ère de la vérité a sonné. Je vous dis des propos que j'ai entendus de mes propres oreilles. Et je parle sous le contrôle de ces personnes qui me suivent. Donc, arrêtons de penser ici, sur les plateaux, et arrêtons de faire croire aux Congolais que dans ces pays, il y a un pouvoir sanguinaire ou bien il y a un chef de l'État qui est sanguinaire. Le chef de l'État, dans son interview, avant le lancement de la campagne présidentielle, il a évoqué un cas de figure qui devait interpeller tout Congolais. On lui a parlé non pas de faits criminels, mais de faits délictuels. On lui a posé la question. Des gens que nous considérons comme des Koulouna en cravate pour dire pourquoi ils ne sanctionnent pas. Le chef de l'État a évoqué un cas de figure de 1999-1999.
où il dit qu'il y a un major qui a été tué suite à un jugement qui a été condamné, et pour que 1-2 mois après qu'on se rende compte, après ce jugement, qu'il était innocent. Ces cas de figure l'a toujours interpellé. Ce n'est pas le langage d'un sanguinaire, Peters. Il dit qu'aujourd'hui, pour qu'il prenne ce genre de décision, c'est quelqu'un, et les gens qui sont dans son entourage savent comment il est, et généralement il est parfois acquis de quelqu'un qui n'agit pas trop. Il a besoin de beaucoup d'éléments pour prendre une telle décision, et c'est pareil, chef de l'État, qui va essayer d'envoyer des gens à commettre certains actes. Je suis d'accord avec le professeur Ndita, je suis d'accord avec mon aîné ici qui est à côté du professeur, mon papa, lorsqu'ils disent que dans tous les pays du monde, on connaît des bavures. Et on doit essayer de condamner les bavures, mais faut-il encore qu'on puisse arriver à les démontrer? Moi, c'est que, et je vais finir par là, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est comment dans tous ces rapports, personne n'est pas de l'autoproclamation d'un candidat et de la menace que ce candidat a essayé de formuler contre la CENI. C'est ce que je ne comprends pas. Il a menacé la CENI et il a menacé son président. On ne va pas refaire l'histoire. Et je pense que c'est... C'est-à-dire la CENI était déjà mise sur les bandes accusées avant qu'il y ait un seul votant. Merci beaucoup. Alors, une idée se dégage de l'opinion aussi qu'il faudrait pousser tout le monde au dialogue. Alors, je reste avec vous, M. Papitamba. Pensez-vous qu'à ce stade, il faille dialoguer avec tout le monde encore pour le prochain gouvernement? Est-ce important ou pas selon vous? M. Peters, le cadre de dialogue dans ces pays est permanent et se trouve dans les institutions. Moi, je ne peux pas comprendre quel autre cadre extra-constitutionnel que ces gens-là aimeraient créer. Aujourd'hui, il y a bien ces cadres de dialogue. Par exemple, nous savons que mardi, nous attendons à ce que nous puissions voter le bureau définitif et je soutiens personnellement la candidature de l'honorable Obemina Kupito. Et dans sa composition, bien entendu, nous savons que selon comment on appelle ça, les règlements d'ordre intérieur, on dit qu'il y aura aussi dans ce bureau des membres de l'opposition. C'est un cadre de dialogue qui est permanent. Quel autre cadre de dialogue? Je vous relance, avant de prendre M. Bomanta, je vous relance. Les deux membres de l'opposition, un de l'ADER, l'autre c'est Kombo Kissi. Etienne Tshisekedi a fait une déclaration. Il a dit que... je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration. Permettez-moi, j'ai suivi la déclaration, je suis obligé d'être fair play. Parce que si je dois considérer la teneur des déclarations, je vais presque me cacher sous la table. D'accord. Monsieur Bomanta, j'en reviens à vous. Tout le monde parle du dialogue aujourd'hui. Est-ce important de dialoguer aujourd'hui? Etienne Tshisekedi, puisque M. Papitamba dit que le seul cadre de dialogue important, c'est l'Assemblée nationale. Etienne Tshisekedi dit ceux qui sont venus au parti, on ne les a pas forcés, ils peuvent partir, on ne force personne. Ceux qui veulent partir à l'Assemblée nationale, il faisait allusion à ces députés, ils peuvent partir, mais ceux qui y mettront les pieds ne peuvent plus mettre les pieds dans sa résidence. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que Papitamba a encore fait allusion au cas Mokia. Permettez-moi de rebondir pour 30 secondes. 30 secondes, j'ai calculé 30 secondes. Si Mokia est arrivé à la réaction que tout le monde connaît, à cause des injures, des deux. Les dossiers Mokia, c'est un fonds de commerce pour certains bons de la majorité. Ils savent comment ils ont boutiqué l'affaire, ils savent comment ça s'est passé, et je reconfirme que Mokia est victime de ces biens saisis par certains dignitaires au pouvoir. D'accord. Alors, revenons-en... le dossier, le propos du président Tshisekedi, vous savez qu'avec les fameux problèmes de délestage, avec les chantiers platoniques et illusoires, vous n'avez pas suivi. Nous n'avons pas d'électricité. Vous n'avez pas suivi. D'ailleurs, mes appareils vont presque s'arrêter parce que ce n'est pas chargé. Je vous informe qu'il a dit ceux qui mettent le pied à l'Assemblée nationale, alimenter, c'est fini. Hein? Moi, je vous dirais ceci. Moi, je suis un ancien de l'UDPS. J'ai passé 20 ans jour pour jour. Avant que vous ne lâchiez j'ai adhéré l'UDPS pour Jean-Pierre Bemba. Non. Moi, je n'ai jamais pris la décision de quitter l'UDPS. Mais ce sont les mercenaires liquidateurs qui sont encore là, tapis à l'ombre dans ces partis-là, qui continuent à causer suffisamment de tort à ces partis qui m'ont poussé à la porte de sortie. Je me suis réveillé un matin d'octobre 2006, après la tournée européenne, j'ai lu à travers la presse que je ne suis plus de l'UDPS. Je n'ai jamais pris la décision. D'accord.
Mais comment vous avez jugé? Et puis on dit aussi qu'il y a un certain nombre de partenaires de l'UDPS qui ont battu campagne pour Tshisekedi, qui se sont fait élire députés. Aujourd'hui, ils sont en train de... Voici ma position. Ils ont pressé Tshisekedi et ont lâché. Non, voici ma position. Vous en pensez quoi, vous? Messieurs les journalistes, Je vous en voici ma position par rapport aux députés qui siègent, aux députés de l'opposition qui siègent au sein de l'Assemblée nationale. D'accord. Je me réfère à l'histoire du pays. À l'époque du tout-puissant père parti-État aux années 80, la célèbre lettre de 52 pages de 13 parlementaires qui a été adressée à Mobutu, qui est à la base de la création de l'UDPS, a été l'œuvre des parlementaires. En ce moment-là, sous l'époque du impère parti-État, l'UDPS, les 13 parlementaires ont secoué la République et nous sommes arrivés à la démocratisation. Ils sont restés dans l'histoire. Nous sommes arrivés à la démocratisation du pays que nous vivons aujourd'hui. Si nous avons repris à porter des cravates, c'est l'œuvre de ces compatriotes-là. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que si hier les 13 parlementaires ont secoué la République au point d'amener la démocratisation, qu'est-ce que les 42 de l'UDPS et plus de la centaine de l'opposition ne peuvent pas faire? Mais en 2006, ils étaient nombreux, on a quand même vu que c'était compliqué. Non, il y a une nouvelle donne. D'accord. Il y a une nouvelle donne. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ce que moi je peux demander à ceux qui siègent de l'opposition est qu'ils suivent l'exemple des 13 parlementaires, de sorte qu'à travers leur action, ils puissent apporter le changement entendu par notre peuple. Et donc, je dirais que... Et par rapport au dialogue... Par rapport au dialogue... On va dialoguer de quoi? Quel est l'agenda du dialogue? La voie obligée. Sinon, nous allons tout droit vers le mur. On va parler vous de voyez comment... l'agenda. Regardez, je vous donne l'image de comment nous évoluons. Les gens de la majorité, entre guillemets, devant. Nous et le peuple derrière. Nous sommes en train de progresser jusqu'à ce qu'ils seront projetés sur le mur. Et en ce moment-là, ils vont faire marche arrière. Ils comprendront qu'ils devaient écouter la voix de la raison. Le dialogue sur quoi? Mais l'évaluation du processus électoral. Messieurs les journalistes, dans quel pays au monde vous avez appris qu'on va aux élections, les membres d'une majorité au pouvoir ont déjà le bulletin de vote entre leurs mains? D'accord. Dans quel pays au monde? Merci beaucoup. De deux, nous venons de suivre au Sénégal. Les élections se sont déroulées. Les mêmes jours, les résultats étaient connus. Et chez nous, comment les choses se sont passées? Chez nous, Étienne Tshisekedi était déjà président avant les élections. Non. Mais le peuple a confirmé cela. La vérité est que c'est lui qui a été élu. Mais il n'a pas été proclamé. Merci. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, lorsque Joseph Kabila voudrait se sauver avec sa majorité, c'est un risque grave. Merci beaucoup. Ce que nous voulons est que nous nous retrouvons. Parce que, je chute par là, messieurs les journalistes, de quel droit nous allons laisser les tricheurs, les fraudeurs, les corrupteurs, ceux qui ont bourré les urnes, ceux qui ont été nommés, gérer le pays, alors que c'est connu de tout le monde, c'est un secret de polichinelle. On parle de bavures policières pour le cas Chébé. On invite Chébé aux installations de la police, il est tué, vous parlez de bavures. Ok, merci beaucoup. Professeur Mopapa, il faudrait dialoguer. Quel est l'agenda du dialogue selon vous s'il faille dialoguer aujourd'hui? Ben, je ne sais pas, c'est eux qui détiennent, ceux qui demandent le dialogue. Vous ne voulez pas le dialogue? Non. Vous voulez gouverner par défi? Ce n'est pas interdit dans un pays. Mais eux, ils veulent faire ce qu'on a appelé l'insistanie politique congolais. L'insistanie politique, c'est le partage équitable et équilibré du pouvoir. C'est qu'ils veulent. Mais c'est là où je dis que le président leur a déjà ouvert la porte. Le président a dit ceux qui ont, de la majorité ou de l'opposition, surtout de l'opposition, qui ont la passion du Congo, ils voudraient travailler avec eux. Et c'est là où je viens, je voudrais insister là-dessus. Bientôt, on va avoir un Premier ministre qui viendra selon que le président aura décidé. Qui peut être issu en principe, dans un parti en dehors du PPRD. Mais la majorité est assez
composite, il y a plusieurs partis. Il peut être issu d'un parti en dehors du PPRD, ça ne pose pas de problème. Non. Ça peut être du PPRD, ça peut ne pas être du PPRD. Du MSR, du PALO. Pourquoi pas? C'est-à-dire, pourquoi pas? C'était une parenthèse. De toute façon, c'est la liberté, c'est c'est le président de la République qui décide là-dessus. Qui a l'impérium. Mais tout ce que moi je peux dire, c'est que tout ceci, ça doit coïncider, ça doit aller de pair avec la vision du président de la République. La vision du président de la République, c'est faire la révolution de la modernité, à continuer les 5 chantiers et rétablir le social au niveau des Congolais. Ça, c'est la vision du président de la République. Alors, il faut aussi, dans ce sens, dans le même sens, qu'il ait des hommes pour conduire cela, pour accompagner cette vision. Parce que ça ne sert à rien de... Vous avez une bonne vision et qu'on mette que les gens qui sont là pour le besoin de s'enrichir puissent occuper les postes ministériels, faire tout ça, de manière à ce que, finalement, dans 5 ans, ça ne sera pas réalisé. Juste une parenthèse, parce que vous dites qu'on ne peut pas dialoguer, mais qu'est-ce qui explique qu'au Sénégal, par exemple, en 3 jours, on a un Premier ministre et tout un gouvernement. Ici, après 100 jours, on n'a toujours pas de gouvernement. Non, le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Au Sénégal, il y avait une Assemblée nationale qui était déjà là. Et en principe, dès que le président de la République est investi, il pouvait nommer un Premier ministre qui va aller se présenter devant le Parlement. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il n'y avait pas jusque mardi ou mercredi, nous n'aurons pas encore un bureau définitif. Et donc, le Parlement, plutôt l'Assemblée nationale, n'aurait pas été fonctionnel. C'est ça qui explique le retard mis mais on retient qu'il n'est pas une période de dialoguer aujourd'hui. Les dés sont jetés. Non, je veux dire que le dialogue, on ne peut pas interdire le dialogue. Simplement que l'agenda, l'objet du dialogue n'est pas connu. Si c'est pour le partage, comme ça a été fait à Sun City, comme ça a été fait au Palais du Peuple pendant la conférence nationale, ou au Palais de la Nation pour les conclaves de Mobutistes, non, c'est pas, je crois que c'est pas... Aujourd'hui, là, le centre, c'est le peuple, le pouvoir est remis au peuple, c'est le peuple qui choisit ses hommes, ses dirigeants et tout. Je crois que ça, on doit s'en tenir à ça. On ne peut plus reculer, on ne peut plus reculer. Ceux qui ont gagné, ils ont gagné, ils vont gouverner. Tant pis pour les perdants. Non, je ne dis pas tant pis. On ne dit pas tant pis. Les gouvernants, les gagnants ont un rôle, les perdants ont également un rôle. Merci beaucoup. Docteur Ndita, selon vous, il faut dialoguer ou bon, tant pis pour vous. Hein, Peters, il faut être vraiment animé de mauvaise foi pour dire au président Kabila, ignorer Tshisekedi, il ne compte pas, avançons, nous sommes la majorité, nous allons gagner. Si le président de la République veut avancer avec ses objectifs, qui dirait sont nobles, il a besoin de la concorde nationale qu'il n'a pas maintenant. Il ne l'aura pas s'il ne joue pas le rôle des rassembleurs. Et la première chose à mettre dans cet état de rassemblement, c'est faire la paix avec Tshisekedi. Alors, moi, je pense que les dialogues, on ne demande pas la permission de la majorité, qui du reste n'existait pas. Les élections ont été illégales. L'article 148 de la loi électorale viole la Constitution. C'est par fraude qu'on est parti à ces élections. L'article a rabattu l'âge du député provincial à 18 ans, alors que la Constitution, à l'article 102 et 197, est amplement claire. La fraude corrompt tout. Évitons la mascarade et la blague. Je demande si l'agenda c'est celle-ci, remettre d'abord. D'abord, je loue le Seigneur que Dieu a endurci le cœur de mon frère
de la CENI que j'ai appelé, à qui j'ai écrit, il n'a pas voulu. Dieu, tout à fait. Maintenant, Dieu ne compte pas démissionner comme le pensent certains. Hein? Ce n'est pas qu'il compte démissionner. Je pense que ce n'est pas que lui qui l'a démissionné. Je pense que lui, moi j'ai déjà mis une plainte contre lui par devant les procureurs généraux de la République. Ah bon? Et je pense que nous devons être entendus. Et je connais à savoir que nous sommes à l'heure de l'économie de l'intelligence. Quand nous savions qu'on ne pouvait pas avoir les bulletins de vote à temps et ces paniers-là, qu'on a appelés urnes, à temps, on a substitué les bateaux par l'avion et on a permis que les armées des pays voisins, dont l'Angola, l'Afrique du Sud, sillonnent notre territoire national. Alors que nous savons que dans notre parc à Kasaï oriental, nous avons Soko, qui est au Bas-Congo, c'est une compagnie sud-africaine qui avait la chance de voir beaucoup de choses. Je pense que nous devons savoir qui a autorisé ces avions étrangers, bien sûr pour nous aider. Le dialogue, c'est quoi? Puisque personne n'a gagné les élections, je propose ceci dans l'agenda, que nous ayons un chef de l'État et un chef du gouvernement. Ce qui veut dire que, naturellement, le chef du gouvernement doit être M. Tshisekedi et le chef de l'État, M. Kabila. Encore qu'il faudrait que Tshisekedi accepte. Hein, je parle de dialogue. Et aller autre que ça, c'est aller à l'encontre de la volonté du peuple. Maintenant, rectifions ces lois qui sont fausses. Reprenons les élections, mais de ce voilà à la base. Je propose que nous ne fassions pas l'aventure. Nous voulons avoir un bureau définitif, mais on n'a pas encore un résultat définitif. Nous venons de quelles écoles, s'il vous plaît? Nous avons encore des circonscriptions où on n'a pas encore voté. On a annulé ça par M. Ngoï-Molunda unilatéralement. Merci. Donc, il y a des Congolais qui sont encore inclus. Et vous avez quel bureau définitif? Merci pendant beaucoup. que les résultats ne sont pas encore définitifs? C'est ça que j'appelle la déconfiture de cette société. Merci Écoutez, confrontons la vérité. Je demande que nous réservons à nous mettre ensemble. L'unique porte de sortie dialogue pour mettre les deux têtes à la table, chef de l'État, M. Kabila, chef du gouvernement, M. Tshisekedi Wamulumba. M. Papitamba, pour finir avec vous, un dialogue, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais commencé avec vous cette question, je vous pose juste en 2 minutes, comme ça on va prendre le mot de la fin de chacun. Là, je pense qu'on nous amène vers un monde totalement imaginaire. La seule possibilité de mettre cela en place, c'est de passer à la 4e République. Et il n'y a pas une République faire une autre sans transition. J'entends des choses ici, je ne vais pas démontrer certaines choses, mais je pense que nous sommes des hommes politiques, nous devons être conséquents dans certains propos, surtout